Quand je parle de guerre, faut l'élargir, hein. Enfin là, moi, je suis dans l'idée du contrat naturel de Michel Serres. C'est que d'ailleurs, qui dit qu'on ne fait pas la guerre, on fait une violence, en fait. C'est la guerre que l'on fait actuellement, elle est beaucoup plus large que juste une guerre entre Ah humains. d'accord, OK. C'est la C'est guerre à la qu'en fait, nature. voilà, en 50 ans, on a perdu 70 des animaux vertébrés sur Terre. Enfin, si en 50 ans, on disait qu'on a fait une guerre qui a tué 70 des humains sur Terre, ce serait choquant quand même. Bah, sauf que nous, espèce humaine, on a fait ça pas avec une seule espèce, on a fait ça avec toutes les espèces d'animaux vertébrés. Donc les oiseaux, les mammifères, les batraciens, les reptiles. Ça, c'est majeur. Et pourquoi on fait ça? Bah, il faut quand même avoir assez d'énergie pour le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, nous les scientifiques, c'est quand même un peu sortir du labo. C'est-à-dire que, je rencontre beaucoup de scientifiques qui sont, finalement, alors qui ont un rôle, essentiel dans la production scientifique, qui seraient très, très bien pour, contribuer au débat scientifique, mais qui ne veulent pas s'exposer. Et ça, il y a eu toute une charte de la déontologie au CNRS, et ailleurs justement, parce que c'était un problème, parce que c'est très risqué pour un scientifique de faire un débat. Parce qu'en fait, on s'expose, et quelque part pour sa carrière scientifique, alors c'est pas que c'est en fait, c'est du temps qu'on passe pour, parler au grand public, on va dire, et donc on ne passe pas dans son laboratoire, donc c'est plutôt, une contre-performance pour, sa carrière scientifique. Merci de l'accomplir pour nous alors du Non, mais exactement, mais j'insiste, pour moi, c'est une valeur ajoutée, hein, parce que c'est plus robuste. C'est-à-dire qu'en fait, le débat science-société demande à ce que les scientifiques sortent des labos, et donc il faut embrasser cette contre-performance, parce que c'est ça qui peut relier science et société. Enfin, faut pas rêver. Là, on voit bien qu'il y a une distance avec le fait scientifique, hein. Le Sénat, actuellement, c'est un délire, hein, quand même. Et ben, cette distance science-société, faut pas attendre que la société vienne frapper aux portes des laboratoires. Il faut que les gens des laboratoires, des scientifiques, sortent et commencent à en discuter. Mais c'est plutôt sous forme d'une discussion, d'un débat contradictoire. En fait, voilà, quand on explicite des logiques, et même ce débat permet, à mon avis, d'enrichir la conversation. Enfin, voilà, il y a des opinions divergentes, mais c'est très bien, justement. Enfin, j'espère qu'à la fin d'un débat, un dialogue réussi, c'est quand on repart avec deux logiques dans sa tête. C'est que si on repart seulement avec sa logique en étant convaincu qu'on a raison, ah bah c'est raté en fait, il n'y a pas eu de dialogue. Si on repart avec une autre logique dans sa tête, ah bah là ça veut dire que c'est un dialogue réussi parce qu'on s'est un peu transformé. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être toujours pas être d'accord, mais au moins on repart avec deux logiques explicitées. Et donc les scientifiques devraient, à mon avis, ça devrait être leur rôle premier, ça devrait, enfin pour le débat science-société, ça devrait être ça finalement. Je sais pas si enfin moi j'ai rien à dire spécifiquement sur ce sujet, mais je trouve que celui d'avant, me stimule, intellectuellement sur, la relation entre, l'énergie et la guerre et Mmh. vraiment je ne comprends pas du tout ce paradigme. Je le comprends pas parce que si on regarde, l'histoire de la guerre dans le temps long et là, je fais référence à Pinker, on s'aperçoit que le XXe siècle est celui où, contrairement aux apparences, il y a eu le moins de guerres et le moins de morts par guerre, alors que c'est celui qui a, à l'évidence, libéré le plus d'énergie dans toute l'histoire de l'humanité. C'est encore plus flagrant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 30 Glorieuses, ça a été une débauche d'énergie et une capacité à accéder aux énergies fossiles, c'est-à-dire à une énergie extrêmement puissante pour un coût ridicule. Aujourd'hui encore, on considère qu'on a, du point de vue de l'environnement, Oui, trop mais c'est d'énergie à notre disposition et pourtant, on vit une période de non mais paix c'est relative mmh. absolument sans précédent. Et puis, je reviens au début de l'humanité. Les gens se faisaient la guerre en permanence. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais cessé. C'est qu'on parle pas de Même la même des guerre. sociétés extrêmement pauvres, pauvres, qu'est-ce que c'est que pauvre aussi? Enfin, des sociétés sans les moyens que nous avons, etc. Au XVIIe siècle, ça a été absolument abominable. Ça a été un des pires siècles en termes de guerre. Il n'y avait pas d'excédent énergétique. On avait accès qu'à des sources d'énergie extrêmement rudimentaires. Donc cette espèce de corrélation, de lien physico-mécanique entre les deux qui prétendrait expliquer l'histoire de l'humanité, je ne la Alors, comprends pas. il y a plein d'autres choses que l'énergie, évidemment. On fait pas la guerre que parce qu'il y a de l'énergie, hein. Il y a plein de philosophies, d'idéologies qui vont stimuler la guerre. Je veux pas enfermer les humains comme des éléments thermodynamiques qui font la guerre quand ils ont Oui, c'est assez ça, c'est d'énergie pour la faire. thermodynamique. Voilà. Ouais. Donc, évidemment que c'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même un facteur crucial. Et quand je parle de guerre, faut l'élargir, hein. Enfin là, moi, je suis dans l'idée du contrat naturel de Michel Serres. C'est que d'ailleurs, qui dit qu'on ne fait pas la guerre, on fait une violence en fait. La guerre que l'on fait actuellement, elle est beaucoup plus large que juste une guerre entre Ah, humains. d'accord, ok. C'est la C'est guerre à la qu'en fait, nature. voilà, en 50 ans, on a perdu 70 des animaux vertébrés sur Terre. Enfin, si en 50 ans, on disait qu'on a fait une guerre qui a tué 70 des humains sur Terre, ce serait choquant quand même. Bah, sauf que nous, espèce humaine, on a fait ça pas avec une seule espèce, on a fait ça avec toutes les espèces d'animaux vertébrés. Donc
Donc les oiseaux, les mammifères, les batraciens, les reptiles. Ça, c'est majeur. Et pourquoi on fait ça? Bah, il faut quand même avoir assez d'énergie pour le faire, Bien ça. sûr. Mais évidemment, vous faites la corrélation entre l'amélioration, de la condition humaine Mmh. et cet effet de vase communicant qui est un report et un déport sur la nature. Alors, amélioration de la condition humaine, c'est quand même à pondérer. C'est que oui, alors il y a plein de dans sociétés, en moyenne, ça s'est amélioré, mais il y a aussi des reculs énormes. Bah, le travail, par exemple, hein, le alors l'histoire, d'ailleurs, c'est très étonnant. Après la Seconde Guerre mondiale, hein, grosse fluctuation, évidemment, hein, voilà, gros désastre. Entre 45 et 48, hein, les grands mouvements internationaux, les grandes lois, les Nations unies, c'est 3 années de robustesse. C'est là où on fait la sécurité sociale, le statut du travailleur, la charte de la Havane, les droits de l'homme, la création de l'IUCN. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses qui se créent à ce moment-là. Et en fait, c'est un moment où on fait de la robustesse. Ah, c'est vraiment au service de la viabilité du territoire, dans toute sa dimension. Donc là, c'est voilà, c'est un grand moment, de robustesse. Et puis après, bah, en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je vais aller directement aujourd'hui, l'ubérisation de l'économie. En fait, alors moi, je suis fonctionnaire, par exemple. Donc ça veut dire que, mon salaire est associé à ma personne. Quand on travaille dans une boîte privée, qu'on a un statut de salarié, le salaire est associé au poste. Donc c'est déjà un peu moins, favorable, on va dire. Et puis Uber, alors là, c'est carrément le salaire est associé à la tâche. Et donc ça, c'est le statut du travailleur du 19e siècle. Donc l'ubérisation, c'est une régression sociale. Enfin, ça, je pense que à peu près tout le monde doit être d'accord avec ça. Donc il y a aussi ça. Je veux dire, on est quand je parlais de 2012, le moment où l'espérance de vie en bonne santé, diminue aux États-Unis, en fait, on est dans le moment de la contre-productivité de cette performance. Enfin, sans même parler des écosystèmes. D'un point de vue économique, on arrive au bout là d'un truc quand même. Non, mais Bah, attendez, 3 300 milliards prenons d'euros de le dette quand même en France. le vous parlez de la dette? Oui, 3 300 000. Quand on arrive à autant de dettes, enfin, je veux dire, quand les 500 plus grandes fortunes de France, en 10 ans, passent de 8% du PIB national à 40% du PIB national, ben, on sait très bien que les 10 prochaines années, ce ne sera pas possible de faire pareil. Ce ne sera pas au même rythme. Mais parce que là, il y a tellement de sujets, parce que Non, mais c'est juste des indicateurs pour dire qu'on arrive au bout de quelque prenons le chose. Ouais. chauffeur Uber. Ouais. Il n'est pas que chauffeur Uber dans sa vie. Oui, bien sûr. Il a une vie, globale. La Ouais, question heureusement, c'est, est-ce que, sa vie globale, par exemple, en tant que consommateur aussi, parce que c'est un travailleur, c'est-à-dire c'est un producteur, c'est aussi un consommateur. Si on prend donc la globalité de sa condition, est-ce qu'elle n'est pas meilleure, que, des gens comparables de sa condition il y a 40 ans, 70 ans, ouais, ouais. 100 ans, 150 C'est là ans? qu'on n'est pas d'accord. Ça me paraît une Non, évidence. c'est là qu'on n'est pas d'accord. Ah bon? Et donc je vais citer Ivan Illich. Ivan Illich, par exemple, il dit: «La médecine est l'alibi d'une société pathogène». Et ben Uber, c'est pareil. Ça te donne l'impression que tout va bien parce que j'ai du boulot, j'ai un statut social, et cetera, alors que je suis en train d'être coincé, je n'ai plus de retraite, je n'ai plus de statut social, donc j'ai l'illusion que ça va mieux, mais en fait, je suis complètement esclave d'une structure, très lointaine. En fait, c'est ça, enfin, c'est ça qu'il faut quand même réaliser, quoi. On est dans un moment de contre-productivité, mais à peu près dans tous les champs, hein.